Annick Capelle, l'Ukraine refuse donc de signer un accord économique et politique avec l'Union européenne. Oui, pour mieux comprendre quelques éléments de contexte, l'Ukraine, c'est une ancienne république soviétique de 46 millions d'habitants, mais qui connaît de graves difficultés économiques avec une dette énorme. Même le FMI a refusé de lui accorder un prêt. Et donc, la signature d'un accord avec l'Europe lui ouvrait des perspectives, puisque l'Europe lui offrait 610 millions d'euros. Mais le président ukrainien a sorti sa calculette, et comme la Russie lui offrait 10 milliards d'euros, plus du gaz pas cher, plus un rééchelonnement de sa dette, eh bien, l'Ukraine est tout simplement allée vers le plus offrant. Cela dit, on imagine aussi que l'Europe est devenue moins séduisante pour l'Ukraine, qui a vu comment l'Union traitait les Grecs ces derniers temps. Alors on peut dire que l'Ukraine est véritablement tiraillée entre deux mondes, dont l'Europe. Oui, d'ailleurs, le pays est coupé en deux, puisque à l'ouest du pays, on parle ukrainien, à l'est, on parle le russe. Et de par sa taille, le pays représente vraiment un enjeu énorme pour la Russie, d'une part, qui voudrait l'intégrer dans son union douanière, mais aussi pour l'Europe, qui voudrait en faire une pièce maîtresse de son partenariat oriental. C'est donc un bras de fer digne de la guerre froide qui vient de se jouer. L'Ukraine choisit la Russie et donc, ça va de soi, s'éloigne de l'Europe. Oui, cela dit, l'Europe n'a jamais vraiment proposé aux anciennes républiques d'adhérer à l'Union. La Moldavie et la Géorgie, qui ont signé l'accord avec l'Europe ces derniers jours, espèrent que ça va leur ouvrir les portes vers l'Union. Mais rien n'est moins sûr parce qu'au sein de l'Europe, il n'y a en ce moment aucune unanimité pour élargir l'Union. Et en réalité, ce qui se passe en Ukraine en ce moment, eh bien, ne désole pas vraiment les membres de l'Union européenne. Merci Annick. L'Union européenne justement a décidé d'activer un programme pour renforcer la lutte contre l'immigration clandestine et empêcher de nouveaux naufrages pour plus de 200 millions. Et pendant ce temps-là, pour éloigner aussi les candidats peu fortunés, un chiffre, 650 000 € pour devenir citoyen européen. C'est ce que propose l'île de Malte. But de la manœuvre aussi, faire venir des ressortissants étrangers fortunés pour attirer les capitaux et relancer l'investissement. Esmeralda Labi. Depuis son élection comme Premier ministre, Joseph Muscat a de la suite dans les idées. Son île subit la crise, alors il a décidé de vendre la nationalité maltaise, et donc européenne, à toute personne pouvant débourser au moins 650 000 €. Acquérir la citoyenneté permettra aux bénéficiaires d'obtenir un passeport, de résider à Malte, d'y travailler, mais aussi de circuler dans les 27 autres États membres. Malte faisant même partie de l'espace Schengen, il sera aussi plus facile d'obtenir des visas pour des pays comme les États-Unis. La mesure est clairement destinée aux plus riches et Joseph Muscat estime que cette nouvelle disposition rapportera 30 millions d'euros dans les caisses de son gouvernement. La bonne affaire. Oui, mais question, un État européen peut-il vendre aussi simplement sa nationalité ? La Cour européenne de justice a plusieurs fois confirmé le principe de la loi internationale qui permet à chaque État membre de choisir ce qu'il veut faire de sa nationalité. Le gouvernement maltais affirme qu'il prendra les dispositions nécessaires pour s'assurer du caractère sérieux des candidats demandeurs de passeport, qu'il ne déroulera pas le tapis rouge aux mafieux, que l'octroi d'éventuels visas sera consciencieusement étudié. Aussi surprenant que cela puisse être, Malte n'est pas le premier pays de l'Union à lancer l'opération « Cherche millionnaire désespérément ». Chypre, par exemple, octroyait il y a peu sa nationalité à toute personne déposant 17 millions d'euros dans l'une de ses banques. Plusieurs États ont toutefois préféré opter pour la vente d'un titre de séjour, ainsi en Espagne. Si vous achetez des biens immobiliers pour 160 000 €, vous pourrez résider dans le pays sans difficulté. En Hongrie, ce sera 250 000 €. Au Portugal, 600 000 €. Aux Pays-Bas, 1 250 000 € plus un investissement dans l'économie locale. L'Europe ouvre donc ses portes, du moins à ceux qui voyagent les valises pleines d'argent. N'en déplaise aux milliers de migrants qui tentent chaque année, au péril de leur vie, de rejoindre l'une ou l'autre côte méditerranéenne pour y trouver du travail et une vie meilleure. Une écotaxe calculée selon la distance parcourue, cela a soulevé la colère des bonnets rouges en France opposés à cette nouvelle taxe pour les camions. En Belgique, ce système devrait apparaître dès 2016. Un bonus pour les régions, chez nous, qui ne fait pas plaisir à tout le monde. Alex Mitter. Après 2 jours de route, ce camionneur turc arrive en Belgique. Il est parti d'Istanbul et dans chaque pays traversé, il a payé une taxe de circulation. Dans sa cabine, Ahmed collectionne les petits boîtiers. Chacun lui permet de s'acquitter automatiquement des péages dans chaque pays. Autriche, automatique. Tchéquie et Slovaquie, automatique. Et là au-dessus, Turquie, automatique. La Belgique, non.
Actuellement en Belgique, les camions qui empruntent nos autoroutes payent l'Eurovignette, un forfait annuel de 1 250 € pour les plus de 12 tonnes. Mais dès 2016, la Belgique introduira son propre boîtier magique. Grâce à un système GPS, le boîtier connaîtra les routes empruntées et calculera une taxe en fonction des kilomètres parcourus. Une écotaxe, similaire à celle que la France voulait introduire en 2014. Mais face à la grogne des camionneurs qui manifestent depuis plusieurs semaines, l'écotaxe française a été reportée. Les routiers français craignent de perdre de l'argent, tout comme les Belges, que notre future écotaxe ne réjouit pas. Il faudra tenir compte de la position concurrentielle de nos transporteurs routiers belges qui sont déjà aujourd'hui passablement déforcés par des coûts salariaux qui crèvent tous les plafonds. Il ne faudrait pas qu'ils soient déforcés une deuxième fois. Ce système de taxe au kilomètre existe en Allemagne depuis 2005. Là-bas, chaque kilomètre parcouru par un camion lui coûte 15 centimes d'euros. Si le prix en Belgique était le même, pour un camionneur moyen qui parcourt 67 000 km par an, cette écotaxe lui reviendrait à 10 050 € par an, 8 fois plus que la taxe actuelle. Les transporteurs belges trouvent cela trop cher. Les utilisateurs payent déjà une taxe de circulation, payent déjà, je vous le rappelle, des accises. Les transporteurs routiers payent en plus une Eurovignette. Ça va mettre le secteur transport en grande difficulté pendant des mois et des années. Mais vu la position stratégique de la Belgique, les 3 régions toucheront le jackpot. Rien qu'en Wallonie, où des milliers de camions passent chaque jour la frontière en provenance du sud et de l'est, on estime le bénéfice de l'écotaxe à 200 millions d'euros chaque année. De quoi faire des routes flambant neuves, surtout quand on sait que le transport routier en Belgique devrait augmenter de 70% d'ici 2030.